L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. 29 octobre. Une couronne pour chaque enfant de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Je vis venir de la cité un très grand nombre d'anges qui apportaient des couronnes glorieuses, une pour chaque saint, gravée à son nom. Lorsque Jésus les demanda, ils les lui présentèrent, et de sa main droite, il les plaça sur la tête des saints. De la même manière, les anges apportèrent des harpes que Jésus offrit également aux saints. Les anges qui commandaient donnaient les premiers tons, puis chaque voix fit entendre de joyeuses actions de grâce. Chacun jouait avec art sur les cordes de sa harpe, faisant retentir la musique la plus mélodieuse par des accords riches et harmonieux. À l'intérieur de la ville, tout était de nature à réjouir la vue. Partout, on voyait des choses riches et glorieuses. Jésus posa son regard sur les saints qu'il avait rachetés. Leurs visages étaient resplendissants de gloire. Et lorsqu'il fixa sur eux ses yeux pleins d'amour, il dit de sa voix pure et musicale : « Je contemple le travail de mon âme, et j'en suis satisfait. Cette gloire est la vôtre. Vous pouvez en jouir éternellement. Vos peines sont finies. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, de cris, de souffrance. » Je vis alors Jésus conduire son peuple vers l'arbre de vie. L'arbre de vie était chargé des plus beaux fruits. Les saints pouvaient en cueillir librement. Dans la cité, il y avait un trône splendide, d'où procédait un fleuve d'eau vive, pure comme du cristal. Sur chaque rive du fleuve était l'arbre de vie, portant des fruits bons à manger. Nul langage ne saurait décrire le ciel. Lorsque je pense à tout cela, je suis émerveillée, remplie d'admiration pour ses splendeurs incomparables et ses gloires indescriptibles. Je ne puis que poser la plume et m'écrier : oh, quel amour, quel merveilleux amour! Les paroles les plus sublimes ne sauraient décrire la gloire du ciel ou les profondeurs incommensurables de l'amour du Sauveur. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.